Le chemin est très long. Le combat vient de démarrer. J'ai une mission à accomplir dans ce bas monde et j'irai jusqu'au bout. Quand j'étais au village, j'avais un rêve. Et ce rêve se réalisera tôt ou tard. C'est d'être le président du Sénégal un jour. Bonjour, Moustapha Thiam, auteur du livre L'adversité mon allié pour Upendo. Moustapha Thiam, un jeune africain sénégalais qui vit à Paris, jeune entrepreneur, auteur du livre L'adversité mon allié. Je suis le président fondateur de MSDA, Mouvement solidaire pour le développement de l'Afrique, mais également jeune entrepreneur qui œuvre dans l'entrepreneuriat depuis quelques années et qui est très actif pour la communauté africaine. Il m'avait dit qu'un soir, vous n'avez plus que 25 jours à vivre. Il était environ 20 heures ce soir-là lorsque le médecin me l'a affirmé. J'avais connu la douleur de l'inconfort entrepreneurial et je m'en suis sorti. J'avais connu la douleur des 7 kilomètres à pied pendant 7 ans pour aller à l'école et je m'en suis sorti. J'avais connu la douleur de la morsure d'un serpent et je m'en suis sorti. J'avais connu la douleur de perdre mon papa très jeune et je m'en suis sorti. Et là, un soir, on me dit que je viens de connaître une nouvelle douleur et je devais m'en sortir. Je m'en suis sorti parce que mon père m'a inculqué la résilience. Je m'en suis sorti parce que ma mère m'a appris l'amour des autres. Je m'en suis sorti parce que ma mission n'était pas encore finie sur terre. Aujourd'hui, je publie ce livre pour vous dire que oui, c'est possible de s'en sortir malgré tout. Toutes les douleurs par lesquelles je suis passé ont fait de moi une meilleure personne. J'avais mal commencé, mais pourtant, je suis bien arrivé. Alors faites le premier pas avec foi. Vous n'avez pas besoin de connaître tout le chemin. Faites juste le premier pas. Mon opération du cancer du foie, c'était quelque chose qui m'a un petit peu stoppé dans mon élan fou de jeunesse. Je venais de finir mes études, je venais de monter ma société, je travaillais et je gagnais bien ma vie. Et un soir, on me dit que voilà, bientôt quoi, vous allez mourir. Il fallait faire face à l'adversité et là, j'ai commencé... j'avais pas envie d'écrire en fait, mais quand j'étais opéré, j'étais seul dans ma chambre d'hôpital pendant des jours, seul. Là, j'avais dit dans ma tête qu'il me fallait quelque chose en fait. Si je dois mourir, il faut que je laisse quelque chose. C'est là où j'ai eu ce déclic de vouloir écrire. J'ai beaucoup écrit quand j'étais à l'hôpital parce que c'était calme et à chaque fois où il y a de l'inspiration sur l'avenir, sur le monde et je voulais transmettre et c'est ça qui m'a poussé à écrire. Je suis plus passionné par le coaching. Okay. Je ne suis pas un produit de littérature, des romans, non, je suis vraiment dans des faits réels. Ce que j'ai écrit dans ce livre, c'est pas du roman, c'est pas de la fiction, c'est de la réalité. Et j'aime tous les types de livres qui s'inscrivent un petit peu dans cette logique, dans cette dynamique. Et en écrivant ce livre aussi, j'avais lu beaucoup d'ouvrages de développement personnel, de coaching. Et je pense que ça, c'est très important pour toute personne qui se cherche, de les transmettre des vraies réalités du monde et surtout les accompagner par rapport à leur évolution. Ce livre retrace le chemin d'un parcours d'un jeune villageois qui partait de rien. Et tout part d'un début. Et quel que soit votre niveau, ce livre, c'est le parcours de toute une histoire d'évolution de la naissance de l'enfance jusqu'à la réussite professionnelle et personnelle. Donc il y a des projets entrepreneuriaux. Dans ce livre, il y a un chapitre dédié à l'amour qui est ma source de renaissance. Ce livre, il y a l'amour qu'on doit avoir vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de ses compatriotes et de sa communauté. Mais l'engagement que tu dois avoir pour accomplir et impacter dans ta vie. Ce livre te permet d'avoir vraiment une vraie clé
pour te construire, toi qui regardes, mais surtout pour bâtir un avenir solide basé par l'éducation, mais surtout l'entrepreneuriat ou bien l'insertion professionnelle. Donc, à travers ce livre, il y a certes mon parcours, mais ce parcours retrace le parcours d'autres personnes. Et bien sûr, il y a 3 règles d'or à travers ce livre pour se construire. Donc, c'est vraiment un livre de coaching, de développement personnel qui retrace une histoire réelle et cette histoire mérite d'être connue. Et bien sûr, mon ambition, c'est que ce livre soit enseigné partout en Afrique, dans des universités, dans des écoles, pour que cette jeunesse ait au moins des références vivantes. C'est très important pour se construire. Mes 3 conseils pour se construire. Premier conseil, c'est s'appuyer sur un équilibre éducatif et un pilier familial. C'est très important parce que sans éducation, on ne peut pas se construire. L'éducation, c'est la base de toute chose. Il faut avoir une éducation de qualité qui rime aux réalités du marché, aux réalités du monde pour se construire. Deuxième pilier, c'est avoir une vision claire de son avenir. Pour moi, une vie sans vision, c'est comme un navire sans destination. C'est très important d'avoir une vision de sa vie avec des objectifs clairs. Chaque jour, quels sont mes objectifs, macro-objectifs, micro-objectifs, et faire ce qu'on appelle la priorisation des priorités pour se construire. La vision te permet d'avoir une ligne qui te permet de te construire jour après jour. Donc, c'est très important d'avoir une vision claire de son avenir. Et là, c'est depuis son enfance, on doit avoir une vision claire de son avenir. Et troisième clé, c'est quoi? C'est connaître le sens de son existence. Si on ne connaît pas le sens de son existence, on ne peut pas se construire. Il faut savoir qui on est, où on va, qu'est-ce qu'on veut faire. Et ça, c'est très important. Je ne vais pas vous dévoiler tout, mais je vous invite à lire ce livre et là, vous allez comprendre pourquoi c'est très, très, très important de connaître et d'avoir ces armes pour se construire. Réussir n'est pas une question d'obligation, mais c'est un impératif. Je viens d'Afrique, l'Afrique m'a tout donné. Et aujourd'hui, j'ai cette obligation de me battre pour redonner quelque chose à cette terre qui a beaucoup souffert. Et aujourd'hui, pour moi, réussir, ce n'est pas avoir une belle femme, avoir une belle maison, avoir mon entreprise, gagner des millions d'euros. Pour moi, ce n'est pas du tout la réussite. La réussite, c'est quand tu arrives à impacter sur la vie des autres. Parce qu'on ne vit pas seul dans une communauté. On vit dans un contexte où on est interdépendant. Et aujourd'hui, tu dois toujours penser à l'autre quand tu entreprends, quand tu veux faire quelque chose. J'entreprends pour apporter une solution par rapport aux innombrables problèmes. Je vis pour apporter des solutions. Et ma vie n'a pas de sens si je n'arrive pas à impacter sur la vie des autres. Je ne vois même pas l'utilité de vivre si je n'arrive pas à impacter, si je n'arrive pas à faire quelque chose pour aider ou bien pour changer quelque chose. Voilà, donc c'est ça ma définition de la réussite et je pense qu'aujourd'hui, chaque personne a une mission à accomplir. Je l'ai dit dans le livre, chaque personne a une mission. Je ne cherche pas à devenir Nelson Mandela, je ne cherche pas à devenir Thomas Sankara, je cherche à devenir moi-même parce que chaque personne est unique et que chaque jeune doit essayer de retrouver son identité. C'est-à-dire retrouver son identité, c'est de savoir quelle est ma mission de vie. Et si on ne sait pas sa mission de vie, on ne peut pas se construire. Et c'est ça l'objectif de lire ce livre. Ça vous permet de retrouver votre mission de vie et de comprendre pourquoi, quelle est l'essence de ma vie. Et une fois qu'on sait le pourquoi du comment, c'est là où on va vendre le produit. Comme on dit, il faut être le produit du produit pour vendre le produit. Donc cette jeunesse est un petit peu perdue et cette jeunesse a besoin de s'identifier. Le chemin est très long, le combat vient de démarrer. J'ai une mission à accomplir dans ce bas monde et j'irai jusqu'au bout. Quand j'étais au village, j'avais un rêve et ce rêve se réalisera tôt ou tard. C'est d'être le président du Sénégal un jour. Ça fait partie de mes combats, ça fait partie de quelque chose qui m'anime parce que pour moi, il n'y a personne qui est mieux qu'un petit du peuple qui peut comprendre le peuple. On était en villageois, on était en campagnard,
On a vécu toutes ces difficultés. On a traversé. Personne ne nous a construit. On s'est construit tout seul. À chaque fois, il y a l'adversité qui fait face. Mais on a traversé l'adversité. Et comme je disais en termes d'adversité, il y a deux types d'adversité. L'adversité qu'on subit, mais l'adversité qu'on provoque. J'ai provoqué l'adversité. J'ai titillé l'adversité jusqu'à ce qu'elle devienne mon allié. J'ai été malade, j'ai été mordu par un serpent, j'ai failli mourir 2 fois. Mais à chaque fois, il y a cette voix intérieure qui me dit que ta mission n'est pas encore accomplie. Et tu as quelque chose à apporter pour ce continent, pour l'Afrique, mais pour cette jeunesse qui a besoin d'être accompagnée, qui a besoin d'être soutenue. Et toutes mes actions tournent autour de l'Afrique. Toutes mes actions tournent autour de cette jeunesse que j'aime tant. Et comme j'ai l'habitude de dire, pour moi, l'heure est venue de passer du vivre ensemble pour faire le faire ensemble. Mais on vit dans ce bas monde et je pense qu'il faut qu'on s'accepte et qu'on s'aime pour aimer les autres.